Et je vais vous dire que vous ne pouvez pas mieux tomber, c'est la semaine du SIOM, Comité interministériel aux Outre-mer. Et dès jeudi, vendredi, l'ensemble des territoires seront réunis pendant 2 jours au ministère et nous travaillerons justement territoire par territoire. Donc il y a des propositions qui sont dans ce manifeste que l'on retrouve déjà dans le SIOM. Je leur ai dit qu'ils s'ils veulent ajouter d'autres propositions pour le chemin que l'on a tracé, je serai ravi de les accueillir. Est-ce qu'il faut donner davantage de pouvoir aux maires qui sont en première ligne avec les CCAS vis-à-vis de ces populations les plus fragiles, les plus précaires, notamment en Outre-mer? Mais les maires, ils ont tous les pouvoirs. Je l'ai été. Quand vous êtes maire. Mais quand vous êtes maire, mais quoi par exemple? Donnez-moi un exemple de quel pouvoir il veut en plus. Lequel? Mais un maire qui veut de l'action sociale, il peut. Le maire qui veut de la culture, il peut. Le maire qui veut du tourisme, il peut. Le maire, c'est un bâtisseur. Il s'occupe de l'eau, il s'occupe de l'assainissement, il s'occupe de la sécurité. Donc les maires, ils ont tous les pouvoirs, quasiment. Ils aimeraient toujours, on dit toujours en avoir plus. Ils veulent aussi, c'est les moyens, mais je crois qu'on les déploie. Et je vous rappelle que le ministère a développé pour cette année, 2024, des budgets en augmentation de 7%. Ne le répétez pas partout. Ça va faire des jaloux ailleurs. Je vous rappelle que les fameux contrats que nous passons avec les préfets et les territoires, on augmente de 400 millions. Donc ce n'est pas rien, on est là. Je rappelle que l'aide de soutien technique, vous voyez, les maires, ils veulent plus de soutien technique. L'ingénierie, eh bien on va mettre 20 millions d'euros sur la table en 2024. Donc j'ai envie de leur dire qu'ils accélèrent et je serai là. Ils disent souvent qu'ils se sentent isolés, loin, pas assez écoutés. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument qui est dit parfois par certains? Ben, je réponds déjà que hier, j'étais devant tous les maires ultramarins. Je réponds que chaque fois que je fais un déplacement, je vois les maires. Et je réponds qu'il y a moins de 150 maires sur l'ensemble du territoire ultramarin. Mon bureau est ouvert et d'ailleurs aujourd'hui, j'en verrai plusieurs. D'accord. Comment aider davantage les maires à être plus en prise avec les problèmes sociaux? Vous savez, Rabelais disait on vit de bonne soupe et non de beau langage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis à leur disposition pour les aider, pour les accompagner. Et c'est à eux d'avoir des projets. Je ne vais pas avoir un projet à la place des maires. Il ne faut pas inverser les choses. Vous savez, à ma place, qui est facile, j'ai présidé une communauté de communes, j'ai présidé un pays, j'ai été conseiller régional, je le suis toujours d'ailleurs. Donc je sais ce que c'est que les enjeux du quotidien, de mobilité, de sécurité, de santé. À eux d'avoir les projets, mais je ne peux pas les bâtir à leur place. En revanche, regardez à Mayotte, est-ce que nous sommes là ou est-ce que nous ne sommes pas là pour l'eau? Nous sommes là. Est-ce qu'à la Guadeloupe, nous sommes là ou nous ne sommes pas là? Nous sommes là. Est-ce qu'à La Réunion, vous verrez qu'il y aura des très belles annonces qui seront faites? Nous sommes là ou nous ne sommes pas là? L'État est là. Jamais le gouvernement a autant fait. Certes, il faudrait, et j'aimerais tant avoir encore plus de milliards à distribuer. Mais déjà, je crois que c'est un bel effort qui est fait pour 2024. On continuera avec eux.